à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente encore un de mes rêves de gosse, la Suzuki Hayabusa. Hayabusa, si vous êtes comme moi, vous avez autour de la trentaine, même je pense entre 25 et 60 ans, à mon avis, vous avez tous entendu parler de cette Hayabusa. Et vous avez peut-être connu Ghost Rider, c'était le mec qui roulait avec ça comme un fou. Et c'était la moto qui rendait dingue tout le monde, une des motos les plus puissantes au monde à son époque quand elle est sortie. Elle est sortie en 1999, j'avais à peine 10 ans. Ils en ont vendu 190 000 exemplaires et c'était la moto qui impressionnait tout le monde. Et je me suis dit, il faut absolument que j'essaye ça. Ce gros moteur, 1340 cm3, 190 chevaux. Alors c'est 3 chevaux de moins que l'ancienne version de... Si je dis pas de bêtises, 150 Nm de couple, ça c'est assez impressionnant. Il y a des voitures qui font ce couple-là. Et ça monte à 300 km/h à peu près. C'est la 3e génération, elle est ressortie en 2022. Elle coûte à partir de 19 199 €, donc on va dire en gros 19 200. On peut rajouter quelques petites options dessus. Donc moteur 4 cylindres en ligne, ça fait plaisir, un vrai beau moteur. Les 4 cylindres, moi j'adore, plus il y a de cylindres, mieux c'est je trouve. C'est comme sur les voitures, plus il y a de cylindres, mieux c'est. Un V12, ça restera toujours mieux qu'un 3 cylindres. Il y a des gens qui montaient ça en turbo à l'époque. Je me suis dit, il faut que j'essaye ça. Il y a toutes les technologies maintenant. Il y a même une version 25e anniversaire qui est sortie. Il y en aura seulement 25 pour la France en rouge. Elles sont peut-être déjà toutes vendues. Mais là, il y a de la technologie. Les aides à la conduite, l'ABS avant, l'ABS arrière, l'anti-winning, le traction control. On peut régler le traction control sur 10 positions, l'anti-winning sur 10 positions également. Il y a un CX retravaillé. C'est une moto qui est faite pour aller vite. Et on ne va pas dire que c'est la moto qui donne le plus de sensations parce qu'en fait, c'est vraiment une GT, une grosse GT sportive. Ça va être très coupleux, ça va vous emmener et on ne va pas voir la vitesse arriver en fait. Ça se fait tellement facilement, on va le voir pendant l'essai. C'est assez incroyable, mais ça vous emmène et c'est tout quoi. Ça me rappelle un petit peu la Rocket 3 que j'ai faite chez Triumph avec le moteur 2500 cm3. Ça, c'était incroyable également et c'est pareil, ça vous emmène et vous cruisez avec ce gros moteur. Et ça fait plaisir d'avoir cette sonorité, les basses qui sortent de l'échappement, quelque chose de rauque. Avoir un gros moteur, ça aussi c'est le plaisir de tous les hommes, je pense, les gros moteurs sur des grosses motos. Je vous redonne toutes les aides à la conduite, les petits menus, tout ça quand je vous reparle de l'écran, sinon au niveau des caractéristiques de cette moto. Alors, il y a un régulateur, il y a un launch control, il y a un frein moteur réglable sur plusieurs niveaux, il y a l'anti-winning, il y a le shifter, il y a le traction control sur 10 modes, il y a 3 drive modes et 3 drive modes qu'on personnalise. On est disponible en rouge pour la 25e anniversaire, en gris, en blanc ou en noir. J'avoue que la noire, c'est celle qui a toujours fait rêver tout le monde. Je pense que tout le monde l'a déjà vu. Au niveau de l'empattement, on est sur 1480 mm, donc une moto assez longue qui va permettre d'avoir une très bonne stabilité. Et surtout, elle est en répartition 50% du poids à l'avant, 50% à l'arrière pour un équilibre juste parfait. Cette partie avant qui ressemble à une grosse sportive mais bodybuildée. La bulle, bien sûr, pour nous protéger du vent, des rétros bien étudiés et filés, pareil, donc qui peuvent se plier vers l'avant. Enfin, vers l'avant ou vers l'arrière. On a une bonne visibilité dedans, la bulle qui est un petit peu teintée d'origine, des feux full LED ici, bien blancs, et les clignotants sont intégrés directement ici. Et on a la touche warning, bien entendu. Feu full LED, les appels de phare devant qui nous allument devant. Et pareil, dans le feu, on a encore le petit signe qu'on retrouve sur le côté de la Hayabusa. Un garde-boue bien profilé qui vient bien bas pour protéger et jouer sur l'aérodynamique également. Pareil, qui englobe bien tous les étriers, pour que l'air file vraiment sur le côté. On a un énorme radiateur derrière pour aller refroidir ce moteur qui au final ne chauffe pas trop et ce qui est bien c'est quand on est dessus on est plutôt bien. Voilà pour l'avant, assez simple. Sur le côté donc on la voit, elle est assez basse mais elle est très longue. Le logo ici qui nous rappelle la Hayabusa et surtout cette forme caractéristique avec cet arrière vraiment massif et on a la selle aujourd'hui parce qu'elle est livrée d'origine, donc on a une selle passager avec la poignée à l'arrière qu'on peut retirer bien sûr pour mettre le coffre, vous savez la bulle qui vient ici qui donne ce look encore plus caractéristique de cette moto faite pour aller très vite. Au niveau de la position, la selle est à 800 mm, donc moi je fais 1,80 m malgré une moto assez large, ça me permet d'avoir un bon confort ici et quand je suis assis sur la selle, je vous avoue qu'elle est plutôt confortable, ça c'est agréable. J'ai essayé une V-Strom également, c'était très, très confort. Suzuki font des motos confortables. Donc moi je suis 1,80 m, j'ai les deux pieds, deux talons bien à plat, la jambe un petit peu fléchie, c'est agréable au niveau de la position lorsque je suis dessus. Voilà, 1,80 m, je suis bien dessus, les poignets sont pas des
des poignées trop basses comme sur une super sportive. On a une position plutôt typée GT, mais un poil sportif quand même. Et surtout, c'est que mes pieds sont bien situés en dessous de mes fesses, ils sont pas trop loin en arrière. Et on n'est pas genre comme ça, comme si on allait vraiment faire du sport. On a le régulateur, le limiteur de vitesse. Je crois que c'était une des toutes premières motos de série à avoir le limiteur sur cet engin. Au niveau du réservoir qu'il y a devant moi ici, on a 20 litres d'essence. On peut rajouter une sacoche, c'est pour ça qu'il y a le fer à cheval ici. On peut rajouter une petite sacoche vendue par Suzuki qui peut être pratique si on veut se faire des petits trips dans la journée pour mettre 2-3 choses dedans. Sur le côté, on retrouve donc à l'avant des gros freins du 320 mm pour les disques avec des étriers Brembo, des styles EMAS. C'est ce qui freine vraiment bien, ce qu'ils mettent sur des motos beaucoup plus sportives. On a un mètre cylindre ici aussi où on a le réglage de la garde sur 9 positions. Freinage, étrier radial, ça marche bien. À l'arrière, on a un étrier monopiston sur un petit disque de 260 mm. Au niveau des pneus, on est sur des jantes de 17 pouces à l'avant et à l'arrière. On a un pneu de 120 à l'avant et 190 à l'arrière. 190, ça devrait plutôt bien coller à la route. On a des Batlax, les S22 dessus. Au niveau de la fourche, on a bien sûr tous les réglages, tout comme à l'arrière, précontrainte, détente, tout ça accessible. Au niveau de la largeur, la moto fait 73 cm de large, c'est plutôt étroit, ce qui permet en interfile de passer à peu près partout. Au niveau du poids, 264 kg pour ce bébé. Pour l'échappement, on retrouve un échappement comme celui-ci de chaque côté pour pouvoir faire entendre ce 4 cylindres qui fait plaisir. Je vous le fais écouter quand on sera derrière. On a un freinage couplé, alors à l'arrière, on a seulement l'arrière. On a bien sûr ABS avant-arrière et freinage avant qui est couplé. Lorsqu'on va être en montée, par exemple, il y a une aide au démarrage en côte, ce qui peut être un plus, donc vous freinez fort sur l'avant, ça va bloquer le frein et vous aider à démarrer en côte. Grosse moto, et c'est surtout une moto qui peut être utilisée tous les jours. Ça. Comme on a un moteur 1340 cm3, c'est une moto qui peut faire des kilomètres sans problème. Plus le moteur est gros, c'est comme une voiture, plus il va tourner aisément, donc plus on peut l'emmener dans le temps normalement, et Suzuki est une marque réputée plutôt fiable. On a une transmission par chaîne, bien sûr, on a un cadran en aluminium, le bras arrière en aluminium, les commandes ici, le frein qui est métallique, des petits caoutchoucs ici sur les repose-pieds, et de l'autre côté, on a le shifter up and down de série, bien sûr. Je ne vous ai pas montré la position sur l'arrière. Hop, j'ouvre ça, tac, quand elle est sur la béquille, elle tient bien, ma position à l'arrière. Alors j'ai une selle qui est assez large, qui me maintient bien le popotin, et petit câlin où on peut se tenir comme ça. Et franchement, on n'est pas trop penché, ça c'est agréable. Comparé à certaines motos sportives où on est perché beaucoup plus haut, là il n'y a pas de grosse différence. Allez, hop là, un arrière, on saura reconnaître les deux gros échappements de chaque côté, ce feu arrière ici sur cet obus qui se met à l'arrière directement, le support de plaque avec sa petite LED et les clignotants sont intégrés également juste ici, directement avec le feu dans un bloc optique complet. Bon, je vous ai dit que je vous la démarrais. Ça tourne rond, c'est un 4 cylindres, ça fait plaisir. Waouh! Ça chante bien. Allez, je vous emmène avec moi directement découvrir ce qui se passe au niveau du poste de pilotage. Alors, je vous la remets droite. Donc voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on est sur la moto. Alors, hop, elle recule. Je vais bloquer avec le frein. Donc les rétroviseurs qui sont positionnés sur le bas, c'est assez marrant. On n'a pas l'habitude de ça. Souvent, ils sont positionnés sur le côté ou sur le haut. Donc belle position. Ici, donc le réservoir, les 20 litres qu'on remplit ici et le support de sacoche. Suzuki qu'on voit de chaque côté. Peinture bien noire qui la rend encore plus agressive. On retrouve donc de ce côté-là le coupe-circuit pour démarrer, le limiteur régulateur que l'on retrouvera juste ici et la touche warning qui nous active les warnings ici. Donc de ce côté-là, c'est les seules choses. Le levier ici, donc qui est réglable avec la garde ici sur 9 positions. Le réglage des fourches, donc des fourreaux et des plongeurs de ce côté-là. La tension ici, la compression et le rebond. Ensuite, de ce côté-là, on va voir les appels de phare, le plus simple ici, les pleins phares en le poussant vers l'avant. Ici, on a les modes pour changer les menus ici. Donc on peut voir, on a le mode A, B, C et U1, U2, U3. Et on peut voir le power ici, soit 3, 2, 1. Et à chaque fois, le power va avec ABC. Et donc U1, c'est le A.
donc avec le full power, le traction control ici qu'on peut régler. Ensuite, vous pouvez voir power 1, traction control 3, lift, ça c'est l'anti-winning, le EB c'est le engine brake et le QS c'est le quick shifter qu'on peut régler sur 2 positions. On a l'heure ici, la température extérieure qui fait très chaud aujourd'hui, ça c'est comme quoi elle est démarrée, le rapport engagé et on peut avoir ici le limiteur également. De ce côté-là, on peut voir le compte tours jusqu'à 13 000 tours, mais la moto s'arrête à 11 000. La jauge à essence avec une aiguille, ça j'aime bien. Et de ce côté-là, la vitesse et la température, moteur tout à droite. Ça fait un petit peu comme sur les Porsche chez compteurs. S'il y avait eu un gros rond au milieu, ça aurait fait les 5 compteurs poche. Au milieu, on a le shift light tout en haut. Et voilà à quoi ça ressemble. De ce côté-là, la petite bulle donc, qui protège plutôt bien. Et ensuite, je vais pouvoir personnaliser tous ces modes en restant appuyé sur mode. Et quand je veux set, je vais accéder à un menu. Ensuite, ici où je vais pouvoir faire tous mes réglages. Et par exemple, le riding set, quand je rentre dedans, je vais pouvoir tout personnaliser ici. Donc la puissance, le traction control, le lift, l'engine brake et le quick shifter. Par exemple, pour mon mode U1 ici, que je peux personnaliser. Et ensuite, je peux retourner un exit. RPM 7, c'est pour afficher le shift light, vous choisissez. Le hill hold, c'est l'aide au démarrage en côte. L'éclairage brightness. User cell, c'est pour les unités. Est-ce que vous voulez en km/h ou en miles? La date, l'heure et le service. Et tout remettre à 0 et quitter. Et le display. Et on retourne à cet écran central. Voilà, je vous ai à peu près tout montré sur cette moto. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer et voir ce que ça donne sur la route. C'est très sympa, j'ai déjà roulé un petit peu avec. C'est très très sympa. Allez, c'est parti à bord de cette Hayabusa. On s'équipe, les petits gants. Il fait un petit peu chaud, mais toujours important l'équipement. Allez, je tourne la clé. Le compteur qui se démarre, le petit logo. Les aiguilles qui bougent, ça j'aime bien. Ça me rappelle un petit peu les motos à l'époque. Maintenant, c'est de plus en plus full digital, mais ça mène un petit peu de charme. Allez, démarrage. Cette sonorité, le 4 cylindres, ça tourne rond. Il n'y a pas de vibration, c'est agréable. Un gros moteur. Et puis, comme d'hab, plus c'est gros, plus c'est bon. Hein. Allez, première. Et on part. Alors pour les manœuvres, comme ça, toujours les gros réservoirs comme des sportifs, il faut avoir les bras un petit peu là, parce que sinon en fait on vient cogner et c'est pas hyper pratique. Et en fait pour tout ce qui est petite manœuvre, c'est pas hyper facile. Par contre à partir du moment où ça roule, là on n'a plus de soucis. Allez, on commence ici en ville tranquillement. On a le shifter up down, donc même à basse vitesse déjà je peux passer mon rapport au shifter. Allez, ça tourne tout seul. Je vais fermer le casque pour le bruit. On peut rouler très bas dans les tours. Là, je suis en deuxième à 2000 tours. Mais je peux même me mettre la troisième. Je peux même me mettre la quatrième. Je suis à peine à 30 km/h en quatrième. Je suis à moins de 1500 tours minute et ça relance sans problème. C'est ça l'avantage de ces gros moteurs. C'est qu'on peut rouler très bas dans les tours. Et également, ça joue un petit peu sur la consommation. L'embrayage, on le sent bien. Il y a juste un truc, alors c'est un réglage sûrement ça, mais je trouve que il relâche, donc quand on embraye, qu'on relâche, c'est sur la fin de course. Moi je préfère quand c'est un petit peu plus au début. Allez, on y va là. Première, deuxième, troisième, quatrième avec le shifter et pareil, je peux redescendre. J'ai le shifter up-down et même à basse vitesse ou bas dans les tours, ça fait super bien. J'ai un freinage très progressif. Le frein avant est agréable. Pareil, donc on a notre réglage de garde. Ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, c'est un vrai vélo. À partir du moment où ça roule, on est super bien dessus. On a une position un petit peu sur l'avant, mais pas trop. J'ai beaucoup roulé avec. Là, je recommence le tournage parce que ce que j'avais fait, ça n'a pas marché. Je m'en suis rendu compte quelques jours après. Donc, je recommence tout le tournage ville, autoroute, etc. Mais j'ai beaucoup roulé avec. J'ai énormément apprécié cette moto. Freinage, comme je vous dis, hyper progressif. Le clignotant, on le sent bien. Et, même en première, en fait, on pourrait rester en première tout le temps.
Après ça fait un petit peu de bruit, ça va consommer beaucoup. Après on peut se faire kiffer parce que ça fait toujours du bien d'entendre ce moteur. Puis bon, on est en Hayabusa quoi. Allez, laisse le monsieur passer gentiment. Mais je peux passer à la deuxième. Effectivement au shifter, ça passe quand même mieux quand on est un petit peu plus haut dans les tours. Et pareil là je vais regarder, je prends le virage en troisième, très bas dans les tours. Et à 1000 tours ça relance, mais sans problème. Ça c'est vraiment le gros plus de ces moteurs énormes sur ce genre de moto. Et ça cogne pas du tout hein. Alors j'ai pas pris les deux Dan parce que bah, je suis en moto. J'aurais peut-être pu le prendre, je prendrais celui qui est un petit peu plus loin. Donc là, on a une route très dégradée, je fais exprès de passer dans les anomalies. On sent qu'on a une moto qui est vraiment typée GT quand même. Ça filtre pas mal, la selle est plutôt confortable, même après avoir passé quelques heures dessus. Franchement, j'ai pas eu de soucis, j'avais pas mal aux fesses. Même la position, à partir du moment où on roule, on est bien. C'est pas forcément trop fait pour la ville, mais on peut quand même. Après, ce qui rend agréable cette moto pour la ville, c'est surtout son moteur. Et puis là, même là, je peux me mettre même en 6e à 50. Je suis très bas dans les tours. Et même en 6 à 50, ça relance. Là, je suis en cartographie A. Alors là, je vais me prendre le Dodan à 40. Ouais, ça bouge un petit peu, mais on a un petit débattement. Parce que c'est pas un trail, hein. Ça reste quand même une moto faite pour aller très vite. C'est fait pour dépasser les 300. Mais à 50 en 6e par exemple, quand ça roule comme ça tout seul. Franchement c'est rare hein. On peut se mettre en 6e à 50 sans que ce soit dérangeant. Et après je peux retomber tous mes rapports au shifter jusqu'à la première. Donc là on s'arrête. Allez, on y va. On repart tout tranquillement. Et on sent que le moteur force pas. Et si j'ai besoin même, on se fait emmener, mais avec une puissance. C'est assez incroyable. Alors là, par exemple, je suis en montée. On va pouvoir utiliser le auto hold. Donc je freine. Alors, je sais plus c'est lequel. Il faut que je sois en première pour ça. Première embrayage. J'appuie fort sur le frein de devant. Et là, je suis en auto hold. Donc là, je suis en montée. Et ça ne bouge pas parce que si, et à partir du moment où je avance, ça me désactive, sinon, ah, il est resté activé même. Ok, sinon là, à partir de ce moment-là, je repartais en arrière. Ok. Bon, ça marche plutôt bien, mais donc il faut être en première, il faut pas être au point mort. Allez, virage, ça se fait bien. C'est hyper agréable. C'est comme une grosse voiture avec un gros moteur. On roule très bas dans les tours, on roule sur le couple. Et en fait, il y a du couple tout le temps, même là à 2000 tours. C'est incroyable. C'est une moto qui va vous emmener tout le temps en fait. Peu importe la plage de régime, vous sentez que ouais, ça y va en fait. Elle est toujours prête. Même si vous n'êtes pas prêt, elle est largement prête. Et donc pour la ville, à partir du moment où vous savez que ça roule, vous pouvez vous remettre en 6 directement. Bah alors, ici, tout petit rond-point. Ça y va bien. La moto, dès qu'elle roule, elle paraît plus très lourde. Pour ressortir à basse vitesse, enfin du moment que ça roule un petit peu, ça va. C'est franchement correct. Et pour les petites parties comme ça, à 50, impeccable. Et franchement, hein, comme je te dis, moi je me mets en 6 à chaque fois. Et justement, ça me donne envie de rouler à la cool, en étant très bas dans les tours. Parce que dès que le régime commence à monter un petit peu, bah, ça donne ce petit côté adrénaline, ce petit côté plaisir où on a envie de l'entendre monter jusqu'à 11 000 tours minute. Alors que quand on est bas dans les tours comme ça, on se dit non, Nico, vas-y à la cool, on est en balade, il fait beau, on est en ville. Parce que sinon, on a très vite envie de la pousser haut dans les tours et l'entendre un petit peu rugir ce moteur. Parce que c'est vrai qu'il est quand même plaisant. Mais c'est très plaisant à rouler comme ça aussi. Ce qui pourrait être sympa peut-être, c'est même avoir ce genre de moto, mais avec une position un petit peu plus trail ou plus roadster. Pourquoi pas avoir une Hayabusa roadster, ce style-là, avec ce gros moteur, parce que c'est ultra agréable à rouler.
Mais c'est vrai que la position comme ça peut être peut-être pour certains un petit peu fatigante. Et c'est vrai qu'on se dit que si on était positionné un petit peu plus haut, ça pourrait être hyper agréable de se dire voilà, je vais cruiser avec mon Roadster, et surtout avec en fait le plaisir de ce moteur, le couple que ça a, la puissance, la nervosité, et en fait le tout quoi. Mais après, franchement, même pour les petits esquives comme ça, hop, hop, les petits changements d'angle, on va arriver là sur un gros rond-point. Non, c'est franchement du régal. Et l'accélération est toujours folle. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la puissance est délivrée progressivement. Donc ça reste un vrai plus, ça permet de ne pas se mettre en danger. Et s'il y a besoin pour s'insérer, on peut aller s'insérer franchement très rapidement. Bon allez, là mon gros rond-point que j'aime beaucoup ici, je vais rester en 2 pour avoir un peu de reprise. On y va tranquillement pour pencher. Une fois que la moto est sur l'angle, elle n'a qu'une seule envie, c'est d'y rester. On garde le clignotant à l'intérieur. Et en vrai, non, ça y va tout seul. Franchement, je lui dis je vais aller là, elle y va. Les réaccélérations incroyables. Le freinage toujours ultra progressif, que ce soit de l'avant ou de l'arrière. Ça met en confiance. S'il y a besoin, on sait qu'on a de la puissance. Et si j'ai besoin de me pencher un peu plus, bah je sens que je vais pouvoir me pencher. L'arrière freine bien, il équilibre bien. On peut commencer à pencher un petit peu, et jusqu'à aller même presque toucher le sol. Et gros freinage, ça y va bien. On a un bon mordant. La moto est bien équilibrée, elle est en 50-50 et franchement, une fois qu'elle est sur l'angle, juste du régal. J'ai juste envie de me refaire un tour pour me dire presque que je vais aller toucher comme ça. Et franchement, on n'a qu'une seule envie de se dire allez, encore. J'adore cette moto. Elle est hyper bien équilibrée, elle est hyper saine. Et franchement, ça y va tout seul. Que du régal. Et sur le changement d'angle, je l'emmène hop à droite. Ça y va tout seul. Et de l'autre côté. Et une fois qu'elle est sur l'angle, comme j'y ai, elle n'a qu'une seule envie, c'est de se dire bah vas-y, tu peux y aller, vas-y, accélère. Et je pense que dans les grandes courbes, ça doit être un régal à 150, 160 là, hop, et réaccélérer et lui mettre 300 en bout de ligne droite. Ah, ça doit être bien sympa. On va aller s'insérer sur du plus roulant. Hop, on referme tout ça bien. Je vais rester comme ça et ce que j'adore c'est oh là là, quand on monte dans les tours, cette sonorité, ce régal. J'ai envie de faire du bruit avec cette moto aussi parce que c'est tellement excitant et j'adore. Là je suis en première, donc la première on peut la pousser assez haut, je crois que c'est donné pour 120-125 km/h à peu près en fond de première. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux parce que c'est une boîte qui est plutôt courte quand même sur les premiers rapports. Ce sera plus haut que ce sera une boîte très longue. Donc là ce que je vais faire c'est tout de suite me mettre en 6e, m'activer mon régulateur 7. Donc là je suis à 90 km/h. 90 km/h en 6e. Je suis à 3000 tours pile poil. Donc vraiment fait pour rouler. Une moto du quotidien, même à la campagne, à 90 km/h, ça va rouler tout seul. À 90 en 6, j'ai quand même de très bonnes relances, je suis déjà à 100. En y allant à la cool. Donc même si je mets full gaz, ça relance mais super bien. On sent que c'est très couple comme moteur. Mais à 90, c'est vraiment côté balade, cool, bas dans les tours. J'ai aucune vibration. J'entends le moteur qui tourne, mais c'est plaisant. On sent qu'il ne force absolument pas. Même sur les anomalies, ça reste franchement confortable. C'est une bonne moto qu'on pourrait utiliser au quotidien, franchement. Ensuite, si je veux monter, je vais le faire avec le régulateur ici. Je reste appuyé pour aller me mettre à 110. Donc là, j'arrive à 110 km/h. Ça commence à souffler un petit peu. À 110 km/h, je suis à 3500 tours minute. Alors, la voiture de devant, on va garder un petit peu de distance quand même pour la sécurité. Un monsieur qui arrive sur l'autoroute, normal, qui est enjambé, je sais pas si vous avez vu. Donc à 110, je suis à 3500 tours minute.
C'est agréable. Pareil, il y a très peu de vibrations. Allez, on va bien se mettre là. Hop, fais attention. Pour se réinsérer, c'est facile avec autant de puissance. Bon, 90, 110, pareil, sauf qu'à 110, il y a un petit peu plus de vent. Ça commence à souffler un peu, mais la bulle protège. Après, ça reste de la moto, donc on est quand même là pour se prendre un petit peu de vent. Parce que sinon, autant rouler en voiture, quoi. Allez, la longue courbe. On va prendre un petit peu plus de vitesse. Oh, on sent que c'est fait pour les courbes rapides. C'est incroyable. Oh là 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 là. Oh, ça n'a qu'une seule envie, c'est même aller beaucoup plus vite. On sent que la moto est hyper saine, hyper stable. Sa seule envie, je crois, vraiment à cette moto, c'est de se dire Nico, vas-y, tu peux y aller. Clairement, la seule limite, ça va être votre peur, je pense. Parce qu'après, à mon avis, la moto, elle tient vraiment bien. Les pneus sont faits quand même pour attaquer un peu. Mais malheureusement, on habite en France et on peut pas faire n'importe quoi sur la route et on n'a pas d'autoroute illimitée, nous. Ça, c'est bien dommage. Parce que je vous avoue que j'essaye des motos et des voitures assez sympas des fois. Dommage que j'habite pas proche de l'Allemagne, pour qu'on puisse pas récupérer les motos proches de l'Allemagne. Parce que sinon, ça serait sympa. Là, il y avait un gros trou, gros nid de poule. Et franchement, la suspension est pas mauvaise. Allez, pour se réinsérer ici, autant l'acheter en 4, très bas dans les tours. Et ça relance même là, hop. Ah, il y a du monde aujourd'hui sur la route. Quelle heure il est? 4h40, ouais, ça commence peut-être à être les horaires où il commence à y avoir du monde. Allez, je me remets en 6. Et je cruise tranquillement. Allez, c'est parti, 0 à 100. Let's go. 100. 130. C'était assez rapide. Pour s'en serrer, vous en doutez, pas forcément de soucis. Donc, on va aller se mettre à 130 en 6. Donc 130 km/h en 6e. Je vais me mettre le régulateur. Je le règle pour arriver à 130. Je suis un petit peu en dessous de 4500. Je dois être à 4400 tours minute. Ça souffle forcément un petit peu puisqu'on est à 130 km/h. La bulle protège bien cette partie. Mais par contre, je prends un petit peu de vent dans le casque. Ici, vous voyez ma main qui vient cogner parce que ça prend un petit peu de vent. C'est agréable, mais on sent que la moto, elle est faite pour en donner. Alors à partir du moment où on commence à rouler un petit peu à 130, on s'y fait bien. Le vent, on s'y habitue vite. Là aussi, un casque, un bon casque bien profilé est important. Moi, malheureusement, avec les GoPro, ça fait un petit peu de bruit et autres, et ça perd un petit peu de cette efficience. Mais non, c'est hyper agréable. Ça tourne super rond. Il n'y a quasiment pas de vibration dans la selle. C'est hyper confort. Au niveau du guidon, je ressens des très légères vibrations, mais c'est normal, hein, c'est ce qui est retransmis de la route sur les poignets. Mais je suis vraiment bien, même au niveau du 4, quand je cherche le réservoir, très peu de vibrations. Et en 6, même à 130, ça, oh là là, ça relance, mais tellement. C'est voilà. En fait, c'est une machine à vous faire sauter le permis. Clairement, c'est fait pour rouler vite, voire beaucoup trop vite. Voilà. Je vous reprends sur des petites routes de campagne où c'est plus sinueux et c'est plus sympa voir ce que ça donne également si c'est un petit peu agile. Regardez, là on a une lumière magnifique, des petites routes de campagne, de quoi se faire plaisir. Donc on arrive sur ma route très sinueuse que j'adore tant. Je vais vous faire un premier passage à la cool et ensuite un petit deuxième. On va se mettre en mode plus dynamique, voir ce que ça donne lorsqu'on s'énerve un petit peu. On va rejoindre un collègue voiture lambda qui va nous aider à faire quelques images, qui est là avec sa petite MX5. Je vais lui faire un petit coucou. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Le petit copain de voiture lambda et on se fait un petit tour. Allez, je vais me mettre en 3, qui sera normalement le régime parfaitement adapté à ce genre de petite route qui est très sinueuse. Oh là là, ça y va vraiment tout seul. C'est une route très dégradée, franchement la suspension filtre bien, je ressens pas trop les bosses. Et enfin, elle a qu'une seule envie cette moto, c'est se donner. La vache, j'adore. Et en 3, il y a largement assez d'allonge. Le frein arrière freine bien.
Alors je suis pas sûr que le frein arrière soit couplé avec l'avant. Par contre l'avant oui. Mais qu'est-ce que ça se fait bien. Oh, je suis choqué, je m'attendais pas du tout à ça. Sur des petites routes sinueuses. Autant tout à l'heure dans le rond-point déjà je me suis dit waouh c'est très sympa. Mais bon, les relances, ouais. On va quand même freiner de l'avant. L'avant est ultra progressif. On a quand même un bon mordant. Et alors si je veux freiner plus fort, waouh, ça freine bien. Après il faut quand même arrêter le poids de la bête hein, parce que ça reste un gros bébé. C'est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup cette moto. Hein. Et sur les longues courbes, oh la vache, oh, c'est fait pour, c'est tellement fait pour. La très longue courbe, je peux tomber un rapport. Oh la vache. Oh le régal. Oh le régal toi. Oh les réaccélérations sont... Je sais pas si ça se dit ubuesque, si c'est le bon mot pour ce moment-là, c'est un mot qui m'est venu en tête. Incroyable. Incroyable. Et ce que j'aime, c'est pas forcément le fait d'avoir beaucoup de puissance, c'est le fait qu'on peut la maîtriser cette puissance. Et ça, c'est très cool. Allez, cette fois-ci, version un petit peu plus énervée. Mais waouh. Oh, ça y va. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Wow. En fait, c'est inutile. En fait, ça accélère presque comme une sportive. Moins, c'est plus linéaire. Mais ça y va tout le long. Oh la vache. Oh la vache. C'est incroyable. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est parfaitement maîtrisable en plus. C'est ça qui est fou. Et le châssis, comme je dis, je m'attendais pas du tout en fait une moto qui donne aussi confiance. Et sur les gros freinages, ouais, l'avant freine bien. C'est très progressif sur le début. Ensuite, il y a du mordant qui arrive progressivement. Oh là 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 là, le monstre. Oh le monstre. Le shifter met un petit à-coup au passage de rapport. Quand on est bien haut dans les tours, c'est bien sympa. Mais oh, mais c'est un vélo en fait. On m'avait pas dit. On appuie un petit peu là sur le contre-braquage. Oh la vache. Oh la vache, mais ça y va vraiment tout seul. Je suis choqué, je m'attendais pas du tout à ça. Oh le monstre. Oh le monstre. L'arrière équilibre bien, il freine bien, il ralentit bien la moto comparé à certaines machines. Oh la vache. Mais ça y va tellement bien. Oh là là, le joujou toi. Oh mon Dieu. Et il y a le freinage d'urgence qui s'affiche en warning quand on freine fort. Waouh! Ça accélère très fort aussi. Incroyable. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Bah oui. Tranquillement? Ça a l'air d'être passé fort, hein? Non, tout doucement. Tout doucement. Oui, attends, on va couper ça. C'est monsieur de voiture lambda qui va nous aider, regardez, il est là. Il va nous faire des petits travelling, c'est gentil de sa part. Bon alors, cette Hayabusa. Alors, bonne surprise parce que c'est moins violent que ce que je pensais. Je m'attendais à quelque chose qui fait peur et autres, et en fait non, c'est une très bonne GT. En fait, c'est une moto qui m'a donné envie de rouler, dans les courbes qui me donnaient envie d'enrouler, et à la réaccélération, pas d'y aller comme un porc, mais d'y aller progressivement et d'entendre ce moteur. Et cette allonge, en fait, ça y va, ça y va, ça y va. Et même rouler très bas dans les tours, même à 1500 tours minute, c'était agréable. Et en fait, c'est pas une moto qui donne envie d'avoiner tout le temps. Je me suis dit, ouais, c'est une moto où on va vouloir... Ah, alors que non, c'est une moto qui m'a plu par son comportement calme, agréable, et ça roulait à la cool, et ça pouvait aller très vite. Et le seul petit truc embêtant, c'est que ça va très vite sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est le problème de ces grosses motos, puisque ça a des moteurs tellement gros, c'est profilé, c'est aérodynamique, et en fait, et ça y va tout seul. C'est le seul petit truc que je dirais. Sinon, au niveau confort, c'est confortable, on n'est pas trop sur l'avant. Elle est très agréable en fait comme moto, et on prend du plaisir à l'emmener. Et même sur des petites routes un peu plus sinueuses, bah, c'était sympa. Niveau amortissement, c'est confort, c'est vraiment une moto qu'on pourrait utiliser au quotidien. Franchement, hein, je pourrais utiliser ça au quotidien. C'est
pas forcément fait pour la ville, mais pour tout le reste, bah, vous habitez à la campagne, vous devez aller bosser avec ça. Franchement, c'est un plaisir à prendre tous les matins et rouler même sur le coup, cruiser, et même partir en balade, faire un petit road trip en Hayabusa, ça me plairait bien. Bon, en tout cas, voilà, check, Hayabusa, c'est fait. Il y avait la R1 aussi qui était dans mes rêves de gosse, check. Bon bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres trucs très sympas à faire. Je me ferai un plaisir d'essayer ça. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner à la chaîne. Le but, c'est d'arriver à 100 000 très bientôt pour faire des motos, des voitures encore plus exclusives, de plus en plus. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!